Bonjour à tous, on se retrouve pour ce dernier épisode qui va conclure cette série de vidéos sur l'amour et la sexualité dans le mariage. Donc, je m'appelle Réginald et au travers des 4 derniers épisodes, j'ai essayé de vous partager les 3 principes de base qui m'ont permis, lors de ma préparation au mariage il y a maintenant 5 ans, de construire cet amour, ce couple, cette sexualité à la fois épanouissante mais surtout stable. Parce que la grosse complication aujourd'hui, et qui m'a toujours posé question, c'est comment, dans cette période où les divorces ne sont pas si rares que ça, je vais faire pour construire notre amour, pour construire mon couple, pour construire une belle sexualité avec mon épouse. Toute une réflexion qu'on se pose lorsque on décide de se marier à l'église, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare, nous sépare. Et du coup, c'était ces 3 principes. Je le rappelle, la sexualité basée sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour ? Les 4 degrés de l'amour. L'amour suscite le respect. Et ce 3e principe qui est l'ouverture à la vie. Principe qui est pas évident, qui est un acte de foi. Et nous l'avons vu dans ces 3 principes. En fait, comme ça Jean le disait, Dieu est amour. Et si même nous voulons vivre l'amour humain, l'amour très concrètement dans l'humain, eh bien, nous avons des limites. Nous avons des limites et c'est là qu'une vie de prière forte, une vie de prière fréquente, aussi bien personnelle qu'en couple, va nous permettre de vraiment développer cet apprentissage de demander au Seigneur, apprends-moi à aimer. Là où je ne sais pas aimer, là où je ne peux plus aimer, toi, apprends-moi à aimer. Et aussi que, comme l'amour, ce n'est pas unidirectionnel, c'est dans les 2 sens. J'aime mon épouse m'aime. On peut demander au Seigneur, Seigneur, apprends à mon épouse à m'aimer. Donne-lui la grâce de pouvoir m'aimer, non pas comme pour satisfaire mes plaisirs, mais que pour nous puissions grandir mutuellement dans notre amour. Et donc pour terminer cette série de vidéos, nous avons vu que l'amour est assez complexe. Et je voudrais terminer par cette citation, ce dicton dans le livre des Proverbes qui dit « Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un héros, un homme qui dompte ses passions qu'un preneur de ville. » Dans ce dicton, il dit vraiment que il est un homme qui arrive à dompter ses passions, c'est-à-dire qui ne vit pas uniquement régi par son premier degré, le corps, et son second degré, le sentiment, les passions sentimentaux. Une personne, pas forcément les hommes, les femmes aussi, une personne qui ne vit pas est plus grand qu'un dompteur de ville. Je pense sincèrement que l'amour, apprendre à aimer, est la chose la plus difficile qu'il y a sur Terre. Je pense également que nous sommes sur Terre pour apprendre à aimer. Je pense qu'il est plus facile de réussir sa carrière professionnelle que d'aimer la personne qu'on a choisie. Et donc, l'amour est un réel combat. L'amour est un réel combat qui commence avec nous-mêmes, parce que, je l'ai dit, nos passions, nos sentiments qui vont nous tromper, nos pulsions, nos instincts vont faire en sorte que je pourrais être infidèle à l'amour que je désire donner à la personne que j'ai choisie. Et donc ce combat, il commence avec nous-mêmes, pour le bien et par amour pour son époux, son épouse. Lorsque Jésus dit « Aimez votre prochain comme vous-même », j'aime entendre cette phrase comme « Le prochain, c'est d'abord son époux, son épouse qu'on a choisi. L'autre, je ne l'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi mon voisin, je n'ai pas choisi les gens que je rencontre dans la rue. Mais il y a bien une personne que j'ai choisie, c'est mon époux, c'est mon épouse. Et bien cette personne-là, même si on n'est pas capable d'aimer tout le monde, il y a au moins une personne sur laquelle on doit concentrer notre force pour apprendre à l'aimer. Et dans nos limites, eh bien, on demande à Dieu, lui qui est amour, de nous donner la grâce, de nous donner la force de pouvoir ne pas désespérer dans nos échecs, mais de se relever, ne pas désespérer dans notre croix, mais de se relever, d'avoir cette résurrection dans l'amour, d'avoir cet amour qui sans cesse meurt et revit de manière plus grande et plus belle. Et donc, après toute cette
toutes ces explications qui peuvent paraître très théoriques, j'ai voulu vous mettre en place quelques propositions qui pour moi permettent réellement de mettre en place petit à petit cet exercice de l'amour et d'une vie sexuelle épanouissante et dans l'amour. Alors, une première proposition qui paraît assez logique, mais que voilà, c'est peut-être bien de se le rappeler, s'efforcer d'être beau, d'être belle, d'être charmant, d'être charmante. Lorsqu'on est dans le quotidien, lorsqu'on est dans la vie conjugale, on fait beaucoup d'efforts avant le mariage, on fait beaucoup d'efforts avant de vivre ensemble, et une fois qu'on est dans la vie commune, dans le quotidien, dans la routine, eh bien on peut oublier d'être beau, d'être belle, de se faire beau, de se faire belle, parce qu'on n'est pas beau, on se fait beau, on fait des efforts pour être charmant, charmante, aussi bien avec la personne qu'on a choisie qu'avec les amis de la personne qu'on a choisie. René Girard, un grand philosophe, un grand anthropologue, disait que notre désir, il est triangulaire. C'est-à-dire que je ne désire pas spécialement ce que j'ai choisi, mais je désire aussi ce qui est désirable aux yeux des personnes que j'apprécie. Donc, si mes amis me disent « Waouh, ta femme, elle est belle », si les amis de ma femme me disent « Waouh », disent à ma femme « Waouh, ton mari, il est super », eh bien, ça va créer un désir pour moi, ça va créer un désir pour ma femme. Si par contre, les amis de ma femme disent à ma femme « Ton mari, il est nul, ton mari, il sert à rien », eh bien, petit à petit, eh bien, même ma femme va finir peut-être par me mépriser, par me dire « Tu sers à rien ». Et donc, c'est ça, toujours être charmant, être beau, être belle, charmant, charmante pour la personne qu'on aime, mais pas seulement, également pour les amis qui vont, eux, influencer notre femme, notre époux. Un deuxième principe, s'exercer à la gratitude et la réconciliation quotidienne. C'est-à-dire que tous les jours, l'autre, par exemple, voilà, il va nous rendre service. Comme je l'ai dit dans les langages de l'amour, eh bien, dans la vie commune, on est comme des collègues, on est comme des frères et sœurs, où on travaille ensemble, où on vit ensemble, on a des projets communs, on s'occupe des enfants, on s'occupe de la maison, voilà. Il y a des tâches qu'on fait. Eh bien, dire merci. Merci à l'autre pour tout ce qu'il fait pour nous. S'exercer à dire merci aussi pour les efforts qu'il fait. Parce qu'on a dit, aimer, ce n'est pas évident, et se rendre compte des efforts que l'autre fait pour nous participe à la valorisation. On a tous besoin d'être valorisés. Dans les langages de l'amour, il y avait la parole valorisante. Nous avons tous besoin d'être valorisés. Et lorsqu'on est valorisé, il y a un sentiment de bien-être qui naît. Et donc la gratitude vient valoriser l'autre dans les efforts qu'il fait. S'exercer à la réconciliation quotidienne, c'est parce que tous les jours, on s'en rend peut-être pas compte, mais voilà, on fait des fautes, on ne respecte pas l'autre, on fait des maladresses, on fait des gaffes. Et demander pardon à l'autre tous les jours permet de redescendre cette tension. On l'a dit, Saint Paul le disait dans 1 Corinthiens, eh bien l'amour n'entretient pas la rancune. Eh bien si on ne s'habitue pas à demander pardon, on peut inconsciemment développer de la rancune pour l'autre. On va se dire, l'autre, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a même pas demandé pardon. Voilà, on entretient la rancune et petit à petit, il y a une tension qui monte dans le couple et un jour, ça explose, on ne sait même pas pourquoi. Et il y a des vieux dossiers qui ressortent. S'exercer tous les jours à la gratitude permet de redescendre cette tension et permet également que lorsqu'il y aura peut-être des crises bien plus fortes, on s'est déjà habitué à demander pardon, chose qui n'est pas facile. Il n'est pas facile de pardonner l'autre, mais il n'est pas facile non plus de demander pardon. Deuxième conseil, donc, s'exercer à la gratitude pour se sentir valorisé, s'exercer à la réconciliation pour lorsque l'amour peut parfois être au plus bas, il puisse de nouveau se relever. Troisième proposition très concrète, très importante, rechercher le langage de l'amour de l'autre. Parce que c'est à travers ces langages de l'amour que l'autre va se sentir aimé. C'est à travers ces langages de l'amour que l'amour va s'exprimer concrètement, que notre volonté, notre intelligence et notre volonté vont s'exercer pour dire « je t'aime ». Au lieu de mettre de l'énergie à
aller se dire l'herbe serait peut-être plus verte ailleurs, ça serait peut-être intéressant d'aller séduire quelqu'un d'autre en dehors du couple. Pourquoi ne pas mettre cet effort à aimer celle qu'on a déjà choisie, celui qu'on a déjà choisi? Donc rechercher le langage de l'amour, c'est vraiment venir avec un outil très concret, dire à l'autre je t'aime, et comme je l'ai dit, créer ce désir, créer cette sexualité relationnelle et exprimer l'amour, le faire grandir jusque dans notre corps. Une quatrième proposition, très concrète aussi, une petite astuce qu'on m'avait donnée et que je trouve géniale, c'est dormir nu. Dormir tout nu, le plus beau des pyjamas, c'est notre corps. Lorsque on s'est choisi, on va se marier, pour le meilleur et pour le pire. Comme je l'ai dit, le corps est très important, les sentiments sont très importants, l'esprit l'est encore davantage. Mais puisque le corps est important, apprendre à apprivoiser son propre corps, ne pas avoir honte de son corps. Donc le fait de dormir nu avec l'autre va démystifier ce corps. On peut peut-être avoir des bourrelets, peut-être avoir des complexes qui ne sont pas très importants et bien souvent ne sont même pas importants pour notre conjoint. Et le fait de dormir nu va nous apprendre à apprivoiser ce corps. Et l'autre aspect très positif, je trouve, c'est d'apprendre à gérer ses pulsions, ses passions. Bien souvent, lorsqu'on n'a pas l'habitude de voir un corps nu, eh bien, voilà, ça, comme je l'ai dit, l'interdit crée une pulsion parfois. L'interdit crée un désir. Et donc parfois, rien que le fait de voir, vous voyez, au Moyen-Âge, on voyait une zone d'excitation, c'était les chevilles. Si on voyait simplement les chevilles, on pouvait être très excité. Et donc, dans cette relation, eh bien, le fait d'être habitué à voir notre femme ou notre mari nu va faire en sorte qu'on ne va pas développer cette sexualité pulsionnelle. Je la vois nue, j'ai un désir sexuel, mais ça va nous permettre aussi de pouvoir apprendre à contrôler, si on ne l'a peut-être pas fait avant, notre sexualité. C'est pas parce qu'on est nu qu'il y a une sexualité. On peut être nu, on peut se toucher sans qu'il y ait de sexualité. Et la sexualité, c'est vraiment lorsqu'on l'a décidé. Ce n'est pas une conséquence. Ce n'est pas une conséquence de la nudité. Et donc voilà, un très beau pyjama, c'est notre corps. Profitons-en, rapprochons-nous et voilà, n'ayons pas honte de notre corps. Un cinquième conseil très pratique, avant de faire l'amour, se rappeler que le but de la sexualité n'est pas de jouir, mais d'exprimer notre amour, de vivre une relation sexuelle. La sexualité, même dans l'acte très concret, c'est une relation. Je suis avec toi, je me donne à toi, tu te donnes à moi, et c'est presque comme une danse. Donc le but n'est pas de prendre son plaisir, mais c'est de continuer la relation qu'il y a eu dans les paroles, dans les gestes, dans les moments qu'on a passés avant, jusque dans la sexualité, qui est une relation en elle-même. Et après, dernière proposition, après avoir fait l'amour, faire un petit bilan pour qu'il y ait cette communication permanente. Est-ce que tu t'es senti aimé? Est-ce que tu as plus d'amour pour nous, pour moi, pour nous? Est-ce que notre amour a grandi après les gestes que nous avons posés? Donc voilà une série de propositions très concrètes qui vous le verrez, ne sont pas spécialement difficiles à mettre en place, mais qui peuvent être une balise si vous êtes fatigué de regarder toutes les vidéos précédentes. Mais à travers ces propositions, ça permet concrètement d'essayer d'avancer vers ce sommet qui est aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Aimez votre femme, votre époux, comme Dieu nous aime. Enfin, vous retrouverez dans la barre de description une foire aux questions, une série de questions qui va vous permettre en couple, parce que je l'ai dit, je ne suis pas là pour vous dire comment construire votre sexualité, construire votre amour, votre couple, une série de questions qui vont vous permettre, prenez un temps, prenez une soirée, une bonne bière, une bonne bouteille de vin, un bon apéro, et échangez, partagez et construisez ensemble l'amour que vous avez décidé de construire, que vous avez décidé de développer. Construisez ensemble la sexualité qui sera épanouissante, non pas pour l'un, mais pour les deux. Alors voilà, c'était Reginald. J'ai essayé de vous partager les principes qui m'ont beaucoup porté
dans mon mariage, qui continuent à me porter encore. Et n'hésitez pas à nous partager également ce que vous a construit, ce que vous retenez, si vous êtes d'accord, pas d'accord. C'est un échange. L'amour est quelque chose de complexe, comme on l'a vu. Je n'ai pas la science infuse et je suis sûr que même les autres seront heureux et ravis d'avoir vos retours, vos commentaires. Alors, je vous dis à bientôt et bonne journée. Au revoir.